Et est-ce que vous, qui êtes des spécialistes en la matière, vous avez des manières de guérir les personnes envoûtées? J'ai plusieurs différentes manières de guérir des personnes envoûtées. Plusieurs différentes. Je dirais peut-être, c'est une grâce que Dieu m'a accordée, de connaître avec précision comment on pourrait aider une personne ayant tel genre de cas, une personne ayant tel genre de cas, une personne ayant ceci, une personne ayant cela. Il m'est arrivé plus d'une fois pour des gens à l'extérieur qui payent pour un suivi spirituel, que j'arrive à les désenvoûter rien qu'en leur donnant simplement chaque jour ou chaque 3 jours des instructions. Faites ceci, 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 cela. Je ne lui envoie aucun produit. Je ne prie pas pour lui. Je ne lui dis rien. Il lui suffit simplement de faire ce que je lui dis de faire, puisque les diverses formes d'envoûtement répondent à divers principes. Et si vous pouvez connaître ces principes et savoir ce qui va à l'encontre de ces principes, vous pouvez facilement lui enlever ceci, lui enlever ça, lui enlever ceci, lui enlever ça. Et la personne, sans avoir reçu de moi le moindre produit, sans avoir reçu de moi la même forme, la moindre forme de travail spirituel, rien qu'en appliquant des recettes que je lui donne sur une certaine période, se désenvoûte entièrement. Mais très souvent, beaucoup plus souvent, je n'opère pas comme ça. Beaucoup plus souvent, ce serait soit avec des produits que je lui fais prendre, ou soit en lui faisant faire des séances de travail. J'opère ici à Lomé, j'ai un centre de travail à Lomé. Les gens y viennent pour y faire des séances de travail spirituel au cours desquelles ils sont efficacement désenvoûtés. Sentent en eux-mêmes que tout ce que je sentais ici, tout ce que je sentais là, vraiment c'est parti, je me suis retrouvé, tout est parti, vraiment ma vie a repris un nouveau sens, ma vie est en train d'aller maintenant dans tel sens, dans tel nouveau sens, je vous en remercie. Donc, il y a cette possibilité. Je suis basé à Cotonou également au Bénin, où je fais également de ces genres de séances. Il existe des fois également où ces séances peuvent être faites à distance. Il y a toute forme de possibilité de faire des traitements de gens qui sont envoûtés ou de gens qui sont malades ou de gens qui ont diverses formes de blocage en eux. Bon, Nounagnon, est-ce qu'il vous arrive souvent d'aller au marché? Pourquoi pas? Je n'en ai pas souvent le temps. Bon, c'est très rare, très rare, mais oui, il m'arrive d'y aller. Bon, est-ce qu'il vous arrive de constater que telle personne est envoûtée? La plupart des coins que nous fréquentons souvent sont des coins où il y a des mines un peu partout. J'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, d'aller dans un hôpital un jour, dans un service assez particulier que je ne vais pas mentionner. Je ne vais pas mentionner l'hôpital non plus, mais vraiment il y avait assez de choses dans ce service-là pour amener au trépas quelqu'un qui était à côté et qu'on pouvait peut-être sauver. Les énergies négatives, rien que dans le lieu, gênerait tellement un malade et l'amènerait plus facilement à la mort. C'est pourquoi normalement, bon, on pourrait le dire tout le temps, mais les médecins ne le feraient pas. Normalement, tous les hôpitaux devraient être nettoyés spirituellement tout le temps. Parce que tous les malades qui y vont, ils laissent un peu de leurs énergies négatives. Un peu, tous les malades qui y vont. Et alors après un certain temps, après 6 mois, après 1 an, l'hôpital est devenu une grosse masse de tas d'ordures. Mais voilà, personne ne passe son temps à penser à nettoyer ça spirituellement. Normalement, ça devrait être fait. Bon, toutes les mines dont vous parlez, c'est laissé par qui? Qui a miné ces lieux? Souvent, ce n'est même pas des gens qui ont miné. C'est des malades. C'est un lieu où des malades viennent tous les jours. Les malades portent en eux-mêmes des masses énormes d'énergie négative. Et ce sont ces énergies négatives qui les ont rendus malades. Si je donne tout à l'heure le principe de la formation de maladies, vous verrez que c'est des envoûtements qui amènent les maladies. Auto-envoûtement comme envoûtement réel. Hein. C'est ça qui amène les maladies. Alors, lorsque vous emportez une grande charge et que vous allez voir un médecin, vous allez voir, tout le monde vient voir ce médecin, tout le temps, tout le monde vient voir ce médecin. Laissez-moi vous dire, devant ce médecin-là, après un certain temps, se forme une grande masse, un tas d'ordures d'énergie négative que normalement le médecin devrait nettoyer souvent. Nous allons parler de possession et d'envoûtement. Oui. Quelle différence y a-t-il entre une personne possédée et une personne envoûtée? Une personne envoûtée, un envoûtement, il a dit tout à l'heure, c'est une masse énergétique, une masse d'énergie négative. Lorsque la masse d'énergie négative vient se fixer là, par exemple, vous allez commencer à avoir mal là. La possession est différente d'un envoûtement.
Possession, c'est un esprit entier qui a une tête, des bras, qui a tout un corps. Ce n'est pas juste une masse énergétique, c'est un esprit en entier. Et on a dit à l'esprit là d'aller prendre siège dans votre corps. Alors cet esprit vient rentrer en vous et occupe tout votre corps. À partir de ce jour, vous n'êtes plus Condor seulement, vous êtes Condor plus cet esprit. Plus l'esprit est grand, plus il va essayer de dominer votre vie, de s'installer en vous de manière à faire que tout ce que vous faisiez avant, vous ne puissiez plus le faire. Tout ce que vous étiez avant, vous ne le soyez plus. Malheureusement, je vois ce genre de cas-là tellement de fois. Et je vais donner une petite précision aux fidèles amis téléspectateurs. Dans ces genres de cas, la plupart du temps, on sent une douleur dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale subitement commence à faire très mal. Je ne dis pas tout le dos, mais la colonne vertébrale, une grande douleur le long de la colonne vertébrale. Pour vous dire qu'il y a un esprit, un nouvel esprit grandiose qui s'est posé là. Si en plus de la grande douleur dans la colonne vertébrale, vous sentez une grande douleur dans les hanches, sachez alors que cet esprit-là qu'on a eu à envoyer, qui a pris possession de vous, est également en train d'agir dans votre vie matérielle, dans votre vie de tous les jours, et est en train de casser déjà tout au sein de votre vie de tous les jours. Voilà la grande différence entre une possession et un envoûtement. Oui, mais alors comment faire pour... vous commencez par donner des recettes comme ça, il veut des recettes. Comment faire pour éviter d'être possédé? Vous ne pouvez pas éviter d'être possédé. Il est un peu difficile de se protéger contre toutes choses. C'est-à-dire, les gens souvent veulent, moi-même je le veux, si je trouve, je vais prendre quelque chose qui va me protéger contre tout. Comme ça, on ne pourra rien m'envoyer. Ça n'existe pas. Puisque l'être humain a été fait pour vivre en harmonie, en union avec les autres. Maintenant, si vous vous enfermez, ça veut dire que vous vivez avec les autres, vous ne pouvez rien recevoir des autres. Vous allez mourir pauvre, très pauvre. Puisque vous ne recevez rien des autres, vous serez très pauvre. Vous allez même vite mourir. Pour se défaire des envoûtements, il faut aller rechercher n'importe quoi qui va créer en vous un grand feu. Tout ce qui est esprit négatif, esprit de type négatif, n'aime pas du tout le feu, n'aime pas du tout de la chaleur. Donc vous devez tout faire pour créer de la chaleur en vous. Une chaleur soutenable, pas la chaleur qui va créer du manque d'amour dans votre vie, mais une chaleur soutenable, une chaleur qui va juste faire échapper le mal, qui va juste chasser le mal. Après qu'il ait chassé le mal, vous allez vous retrouver et le mal là, ou du moins et la chaleur là, ne va pas vous créer une sécheresse. Il y a 1001 manières de créer dans sa vie cette chaleur qui va chasser le mal, ce soit de la chaleur, soit beaucoup d'air. Je vais rester sur l'aspect chaleur. Alors, la première recette que je vais donner, c'est une recette qui est liée à un fruit que tout le monde connaît bien, c'est le petit cola. Le petit cola. Ça pourrait être fait également avec du citron, notre simple citron. Alors, vous prenez de l'eau dans un verre ou dans une bouteille. Si c'est une bouteille, de préférence, ouvrez la bouteille. C'est-à-dire, bon, il faudra l'avoir ouverte avant de mettre de l'eau dedans. Puis, vous allez couper du petit cola dans la bouteille ou dans le verre. Une bouteille est mieux parce qu'on va l'exposer au soleil pendant quelques temps. Donc, du petit cola que nous coupons en petits morceaux et que nous mettons dans de l'eau, dans une bouteille. Nous allons, j'ai un petit schéma par ici. Nous allons poser sur ce schéma, nous allons poser le verre ou la bouteille d'eau. Ce schéma que je suis en train de donner là est un puissant schéma de désenvoûtement. Puissant. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis en train de donner son utilisation dans un seul sens. Dans le sens de l'utilisation de l'eau et avec du petit cola, ou plutôt de l'eau avec du citron qu'on aura coupé dans l'eau. Alors, vous mettez, vous posez cette image au soleil et vous allez poser l'eau dessus en son centre. Il suffit d'attendre juste une vingtaine de minutes, pas besoin d'attendre longtemps. 1 heure de temps, c'est vraiment maximum. 1 heure de soleil sur ce dispositif, vous rangez le tout et vous prenez votre eau, vous commencez à boire. Vous serez étonné de comment beaucoup de choses vont courir pour sortir de vous rapidement. Certaines fois, ça vous fait dandiner.
sérieusement debout, après avoir bu l'eau. Si vous avez sérieusement mal quelque part et que vous vous disiez que oui, c'est un envoûtement que vous avez reçu là, prenez l'eau, passez là. La même eau, vous pouvez même mettre sur les yeux, ça améliore la vision. Vous pouvez passer n'importe où vous sentez que vous auriez été envoûté. Le petit cola dans de l'eau, simplement que vous commencez à boire, ça fait sortir du corps toutes les toxines biologiques, hein, naturelles. Mais lorsque vous le posez sur ce schéma que vous aurez mis au soleil, le soleil de midi est merveilleux. Quand vous le faites avec le soleil, alors le soleil devient la grande chaleur qui va rentrer dans le corps quand on aura bu l'eau. Le grand feu dont je parle, c'est le soleil qui va s'incruster dedans. Quand vous le faites comme ça, ce n'est plus seulement les toxines biologiques qui seront enlevées du corps. Les toxines vont partir, mais aussi les envoûtements qui sont en vous vont aussi se dégager de vous. Ça marche royalement bien. Essayez, je suis sûr que j'en aurai plein de témoignages, c'est certain. Alors, si je vais en donner rapidement un second, et pour se désenvoûter, on peut faire chauffer des cailloux. Trouvez n'importe quel moyen de faire chauffer des cailloux. Sur votre côté droit, vous faites chauffer des cailloux. Sur votre côté gauche, vous aurez une bassine d'eau glacée salée. Il y aura la glace dans l'eau et il y aura du sel dans l'eau. Une bassine d'eau glacée salée. Sur votre gauche, sur votre droite, vous faites chauffer des cailloux. Vous n'aurez besoin de rien dire. Ça travaille tout seul. Un peu comme dans le cas précédent, on n'avait rien dit. Ça travaille tout seul. L'autre également travaille tout seul. Avec la précision que, M. Condor, le principe chauffer des cailloux et avoir de l'eau glacée salée sur sa gauche, ça fait enlever de soi les blocages financiers de manière précise. Si les finances en vous ont commencé à faire ça et vous vous mettez à faire ce que je viens de vous dire, en peu de temps, vous commencerez à constater une fluidité financière. Simple recette. Oui. Vous chauffez dans quoi les 7 cailloux? C'est dans l'eau? Vous mettez ça au feu? Comment vous allez chauffer ces cailloux-là? Voyez-vous, c'est les précisions que je dis souvent, qu'on n'a pas besoin d'ajouter. Je n'ai pas, c'est la même question que les gens me posent tout le temps. Je n'ai pas parlé d'eau. J'ai dit de chauffer des cailloux. Comment les chauffer? Vous prenez un petit feu et vous prenez un petit bol. Et vous mettez les cailloux sur le bol avec une petite bougie en dessous. Trouvez moyen de chauffer des cailloux. Oh, le nombre importe peu. Et vous laissez à votre droite? Et vous laissez à votre droite. À côté de vous seulement? À côté de vous seulement. Et sur votre gauche, de l'eau glacée salée. N'importe quel sel. Mettez. Avec de la glace, qui serait dedans? Et vous êtes? Et de l'eau. Là, il y a de l'eau. Eau glacée salée. À droite, vous chauffez des cailloux. Point. Ça travaille tout seul. Tout seul. Vous n'avez même besoin de rien dire. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien, ça travaille tout seul. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher un petit bâton. N'importe quel petit bâton. Avec votre main droite, vous tapez sur le bol contenant les cailloux. Et vous demandez que vos finances s'améliorent. Avec la main gauche, vous tapez sur le bol, la bassine contenant l'eau glacée salée. Vous demandez que vos finances s'améliorent également. Au bout de 15-20 minutes, ça suffit. Ça a fait la magie toute seule. Que faire des cailloux? Le mieux, il faudra creuser et les enterrer. Au mieux, si on ne peut pas les enterrer, jetez-les dans la poubelle. Mais ne réutilisez pas le même caillou le lendemain. Si vous voulez faire une autre fois, 10 jours plus tard, ne réutilisez pas les mêmes cailloux. Parce que ces cailloux-là ont déjà pris vos énergies négatives. Ces cailloux ont déjà pris vos énergies de blocage financier. Donc il ne faut pas réutiliser les mêmes. L'eau glacée salée, il faudra jeter au WC l'eau glacée salée. Et c'est tout. 20 minutes, ça suffit. On peut en faire 30. On peut faire 1 heure. Il y a des gens, bon, tellement ils se disent ils sont bloqués. Ils se disent qu'ils sont bloqués. Ils veulent passer une éternité devant le dispositif. Mais ça marche très bien. Voilà, s'il y a quelque chose de vous demander, vous avez encore une autre recette à ajouter. Le temps ne le permettrait pas, c'est sûr. Nous allons ainsi terminer le numéro de notre émission ID. Très prochainement, vous serez encore dans cette émission ID pour continuer avec les maladies spirituelles. Il n'y a pas de problème.